Bienvenue à Guangzhou, je viens tout simplement d'emménager en Chine et l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter mon appartement. J'habite au centre de Guangzhou, notamment là on se retrouve en direct de la Cotton Tower qui est juste derrière moi et j'ai justement un appartement avec la vue Cotton Tower. L'idée c'est de vous présenter tout simplement l'appartement. Moi j'ai jamais vu concrètement un appartement en Chine sur YouTube et donc je vais potentiellement être le premier à le faire. Je vais vraiment tout vous expliquer, d'accord? Rien ne sera caché, on parlera prix, on parlera tarification. J'ai aussi le taxe de l'étranger que je dois payer. Oui, ça peut peut-être choquer, mais c'est le cas. Donc je vous détaillerai en fin de vidéo exactement le prix que je paye. Et l'idée de cette vidéo, c'est aussi d'expliquer mais pourquoi je vais partir en Chine. Moi j'étais à Dubaï, ça fait 3 ans que j'habitais là-bas, j'avais la vue Burj Khalifa, j'étais bien. Quand j'ai mis sur Instagram que je pars vivre en Chine, les gens me disent mais Jonathan, mais tu fais n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Tu étais bien et là tu vas te sacrifier pour vivre en Chine. Non les amis, le fait de vivre en Chine, c'est la meilleure décision que je pouvais faire aujourd'hui dans ma vie. C'est un choix qui est extrêmement bien réfléchi et qui a été fait au laser. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je vais vivre là-bas. Parce que bien évidemment, moi qui fais du e-commerce, ça va m'aider à encore plus exploser les différentes marques que je mets en place. Et je vais aussi évoquer les différents projets que je suis en train de mettre en place, notamment des projets dans des business physiques, notamment une warehouse. Ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que j'en parle, notamment sur Instagram. Et je suis aussi en train de mettre en place avec un associé un studio de photos et vidéos qui sont dédiés à des produits en e-commerce. Et notamment, on a différents modèles, etc. Mais je vais vous expliquer tout cela durant tout le long de cette vidéo. Les amis, maintenant que tout ça est dit, profitez un petit peu de la vue Cotton Tower. On se donne rendez-vous dans mon quartier. C'est parti. On se retrouve juste ici à l'entrée de la résidence. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que vous voulez entrer exactement dans la résidence, il y a un check-in qui se fait. Donc, il y a un policier qui est là en train de checker et tout. Moi, c'est bon, comme il me reconnaît, je n'ai pas besoin de donner ma carte d'identité, je n'ai pas besoin de montrer des documents. Juste, je rentre, je dis juste ni hao et il me laisse rentrer. Là, juste ici à gauche, vous avez la salle de sport, donc la Burning Gym. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas encore allé 100 fois. Il faut savoir que j'ai emménagé il y a à peu près 2 semaines. Mais franchement, la salle, elle est top et je voulais vraiment vous la montrer. Quand j'ai mis 2-3 photos sur Instagram en story, les gens étaient déjà choqués. Oui, parce qu'il y a tout ce qui est piscine, etc. et aussi salle de sport. Parce que je ne sais pas comment les gens ils voient la Chine, s'ils pensent que c'est claqué ou s'ils pensent qu'on est… Je sais pas, j'ai pas envie de dire de termes pour blesser des gens, mais je ne sais pas comment les gens perçoivent la Chine, mais je pense que vous risquez d'être choqués durant cette vidéo. Ni hao. Bon, j'espère que vous me laissez filmer. Can I have? Chéché. On y va les amis. Donc ici, on se retrouve à l'étage de musculation tout simplement. Vous pouvez voilà, soulever des poids très lourds. Hein. Attention, ce n'est pas une salle pour les rigolos. Même les bodybuilders, vous pouvez venir ici. D'ailleurs, mon coach, là, va falloir qu'il vienne me coacher ici. Vous avez des poids jusqu'à 50 kg ici. Ce n'est pas dans toutes les salles. Hein. C'est-à-dire que les bodybuilders qui veulent venir en Chine, ne vous inquiétez pas. Les salles de muscu ont pensé à vous. Là, vous avez les vestiaires qui sont juste ici. Et après, voilà, c'est une salle de sport qui est très classique. Pour l'instant, moi, je fais beaucoup de cardio juste là-bas. En général, je fais environ 30 minutes de cardio par jour. Donc, ce qui est très bien, je fais ça en général soit le matin très tôt, soit le soir. Là, j'ai commencé tout juste cette semaine hein, pour vous dire. Hi. Good? Yes. Lui, c'est one of the coach. C'est un très bon coach. Vous voyez, il est balèze. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des Chinois qui sont balèzes, mais en tout cas, lui, il est chaud, lui. Là, vous avez toute une partie boxe. Donc, super intéressant. Franchement, c'est bien. Faut s'entretenir. Faut faire un peu de sport. S'entretenir, c'est intéressant. Et enfin, ici, vous avez tout ce qui est running. Et ici, donc, vous avez la piscine. Pour entrer, c'est juste là. On passe par là. Juste ici, il y a un petit coin méditation, relaxation. Voilà, pour les personnes qui font du business. Donc là, vous avez la piscine qui est juste ici. Donc, c'est aussi intéressant. Elle est ouverte de 10h à 22h. Donc, en vrai, ce qui est cool, c'est que tu peux commencer ta muscu. Ensuite, tu vas directement à la piscine. Franchement, c'est cool. Les gars, franchement, au premier étage, il y a quasiment déjà tout ce dont on a besoin pour une salle de sport. Tu as la piscine qui est juste ici. Tu as tout pour t'entraîner. Tu as des coachs, ils sont ultra balèzes. Limite, tu as peur. Mais c'est même pas fini en plus. C'est encore l'étage supérieur où il y a tout ce qui est pilates, etc. Pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est pas que pour les femmes. Hein. S'étirer, tout ça, c'est pour tout le monde. Moi, demain, si vous me voyez faire ça, il ne faut pas faire les choquer. Ça ne veut pas dire que j'ai changé de genre ou je ne sais quoi. C'est juste, on a un corps et on le travaille tout simplement. Moi, les amis, on monte à l'étage supérieur. Ok les gars, donc là, on se retrouve au 2e étage. Donc, il y a tout ce qui est massage sportif juste ici. Là, il y a un mec qui se fait masser. Là, vous avez tout ce qui est Zumba. Voilà, pour les femmes notamment qui veulent faire un peu de Zumba, c'est directement ici. Vous avez les plannings qui sont très clairs. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, ok, Saturday, Sunday. Il faut juste en fait s'enregistrer dans la salle et ensuite, tu peux choisir dans quel cours tu veux aller. Là maintenant, si on va dans cette zone-là,
c'est les Pilates. Ok, donc là, on se retrouve donc à la salle de Pilates. Franchement, elle est complète. Les filles, dites-moi, les filles qui me suivent, là, vous, votre salle, elle est comment? Dites-moi, est-ce que cette salle, elle est bien? Est-ce que vous vous sentirez à l'aise ici? Dites-moi. Je trouve ça bien. On est à l'aise. En plus, il y a la vue Canton Tower juste ici. Elle est incroyable, surtout même la journée ou même la nuit. En fait, la vue, elle est incroyable. Mais les gars, j'en profite parce qu'il y a vraiment un point que je voulais évoquer avec vous, justement pour réussir dans le business. Même là, si je vous montre mon appartement, etc., c'est très bien. J'ai pu réussir dans le business de l'e-commerce, mais je veux vraiment que vous puissiez changer votre mentalité. Notamment, il faut absolument que vous puissiez désacraliser les choses. Le problème, c'est que le cerveau humain, il aime trop s'inventer des problèmes. Entre ta réalité et ce que tu penses dans ta tête, il y a un monde qui est différent. Je pense que vous avez déjà vu l'image sur Instagram qui montre voilà, la réalité et ce que ton cerveau y pense. Et je pense que c'est vraiment un point qui est extrêmement problématique. Il faut savoir que notre cerveau, il nous joue beaucoup des tours et encore plus dans le business. On va penser au fait de, par exemple, de se lancer en e-commerce comme si c'était un truc de fou, comme si c'était impossible à faire. Mais au final, dans la réalité, tu vois qu'il n'y a rien de particulier. Oui, ok, tu vas créer ton entreprise. Ben pour ça, tu t'inscris, tu le fais facilement. Ensuite, tu vas faire de la recherche de produits. Ben ça, tu peux apprendre à le faire. Tu dois ensuite créer une boutique. Ça, tu vas aussi apprendre à le faire. Tu dois lancer des publicités. C'est des choses que tu peux apprendre. Moi-même, je ne suis pas né avec ça. Oui, quand j'y ai pensé la première fois, je me suis dit, mais c'est impossible. Comment je vais apprendre tout ça? Mais au final, quand je suis dans la pratique, mais je vois que ce n'est pas si sorcier que ça. Pour vous donner un exemple concret, le jour où j'ai pensé que j'allais m'expatrier en Chine, moi qui étais pendant 3 ans à Dubaï, je me suis dit, waouh, mais c'est un truc de ouf. Mais comment je peux déménager en Chine? C'est impossible. J'ai ma voiture, j'ai mes amis, j'ai mon appartement, j'ai tout. Donc, je me suis dit, c'est impossible. Mais au final, quand je passe à l'action et que je fais les choses en pratique, mais je vois, mais m'expatrier en Chine, il n'y a rien de sorcier. Ok, oui, je dois faire un visa. Je peux le faire, hein, je vais à l'ambassade ou je ne sais pas, je le fais. Dès lors qu'on me valide ça, je vais chercher un appartement. Comme j'ai cherché un appartement pour habiter à Londres, comme j'ai cherché un appartement pour aller à Dubaï, ça ne pose aucun problème. Après, oui, la culture, c'est pas la même, etc. Mais tu peux te débrouiller. Tu peux faire appel à une assistante. Voilà, j'ai les fonds qui le permettent. Tu peux demander à des gens. Il y a des gens aussi qui vont t'aider. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas de français non plus en Chine ou qu'il n'y avait pas d'anglais sur lequel je pouvais m'appuyer, des gens qui pouvaient m'aider. Donc, c'est juste ça. Quand vous avez une idée, quand vous avez une première idée, c'est normal que vous vous dites « ouais, c'est un truc de ouf, c'est impossible ». Mais au final, quand vous allez passer à l'action, vous allez voir que dans la pratique, il n'y a rien de particulier. Dernier exemple, au niveau de la formation gratuite que j'ai faite, j'ai fait une formation gratuite de 40 heures. La première fois que j'y ai pensé, je me suis dit mais en vrai, je suis complètement fou de vouloir faire une formation gratuite de 40 heures. Mais au final, ce n'est pas être fou. J'avais déjà fait une vidéo de 5 heures, j'ai fait une vidéo de 10 heures, j'ai fait une vidéo de 20 heures. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de faire une vidéo de 40 heures? Il faut juste ramener plus de personnes. Ce n'est pas plus sorcier que de faire 20 heures ou 10 heures. C'est pour ça qu'au final, il faut absolument que vous arrêtez d'écouter votre cerveau quand vous démarrez un projet. Parce qu'à chaque fois, vous allez penser que c'est un truc de ouf, que c'est impossible. Mais quand tu vas dans la pratique, et si tu es consistant, bien sûr, si tu es persévérant, mais tu vas voir qu'il n'y a rien de spécial. Il faut juste passer à l'action, il faut le faire. Mais il n'y a rien de particulier en soi. Donc ça, c'est un point vraiment qui est important pour réussir dans le business. Bon, maintenant qu'on a vu la salle de sport, les gars, on va aller tout droit à la maison. Il est enfin temps de vous présenter où est-ce que j'habite, mon appartement, tout ça, c'est tout simplement incroyable. Franchement, les gars, la Chine, c'est carré, les gars. Vraiment, c'est vraiment carré, la Chine. De la maison, donc le salon, vraiment designé en mode chinois. En fait, il faut savoir que le luxe chinois, c'est simple, minimaliste et en fait, tout se joue un peu sur les détails. C'est vraiment décoration à la chinoise, simple, efficace. On est à l'aise, c'est fonctionnel. Là, j'ai mon PC pour pouvoir bosser tranquillement. Des fois, j'aime bien bosser ici, donc c'est cool. La télé qui est juste là, bon, ils ont réparé ça parce que tout à l'heure, elle ne fonctionnait pas. On essaie encore de voir comment je peux mettre ça au moins en anglais. On n'a pas trouvé. Bon, on essaiera de voir un petit peu tout ça. Dernier point par rapport au salon, il faut savoir que ce type de mur-là, au début, je n'ai pas compris. Je me dis, mais c'est quoi ces murs-là en fait? Ça représente quoi? Donc, ouais, ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que c'est aussi une forme de richesse. C'est des murs un peu, je ne sais pas exactement c'est quoi la matière, mais limite, c'est aussi moelleux qu'un lit. Vraiment, tu peux t'allonger et dormir comme ça. Bon, c'est pas l'utilité, hein, c'est pas fait pour ça, d'accord. Mais c'est aussi, c'est ce qu'il y a beaucoup dans les logements un peu de luxe en Chine. Donc franchement, c'est cool. Maintenant, les amis, je suis obligé de vous présenter ça et c'est l'une des raisons de ce pourquoi j'ai choisi cet appartement. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, j'ai des critères assez difficiles au niveau des appartements. Avant d'habiter et résider en Chine, j'habitais à Dubaï. J'avais la meilleure vue de Dubaï. Hein. J'habitais devant le Burj Khalifa, comme beaucoup le savent. Et en fait, pour moi, avoir un appartement qui a une vue inspirante, ça m'aide énormément pour le business. Il faut savoir que
les meilleures idées que j'ai dans le business, c'est quand je suis devant une vue qui est incroyable et je prends le temps de penser, j'écoute un peu de musique, voilà, je réfléchis, je pense, ok, je note. Et en fait, au final, avoir une vue comme ça m'inspire, ça me motive parce que voilà, quand vous avez un environnement qui est inspirant, ben forcément, vous allez beaucoup plus travailler. Après, si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave, d'accord? Moi aussi, je suis parti de zéro, vous allez y aller progressivement. Et maintenant, c'est complètement indispensable pour moi d'avoir cet environnement-là. Et vraiment, mais regardez-moi cette vue-là. C'est la meilleure vue de Guangzhou, je dirais, en tout cas l'une des meilleures. Franchement, elle est tout simplement incroyable et tellement inspirante. On vous montrera aussi des extraits de quand il fait nuit. Franchement, c'est tout simplement magique. Là, les amis, on se retrouve à la salle à manger. Franchement, c'est carré, les gars. Petite plante. Bon, c'est pas une vraie, hein, c'est une synthétique, mais c'est histoire de… Bon, là, on a allumé les bougies à la volée pour la vidéo. Hein. Bien évidemment, c'est pas tous les jours comme ça. Ici, vous avez voilà, une étagère qui est très en mode Chine, hein, plante synthétique. Bougie, bon la Patek Philippe comme d'habitude, vous savez, elle est là. Ça c'est ma… Ça se dit comment déjà? Ouais, c'est ma Pocket 3 pour filmer. Après maintenant, je ne filme plus trop avec, je préfère vraiment avoir mon caméraman et tout qui est là. Là, c'est la plateforme qui gère la climatisation, donc on en a plusieurs en fonction de la salle. C'est très simple, hein. Voilà, tu appuies ici pour éteindre, tu appuies ici pour allumer. Voilà, il n'y a pas de langue chinoise en fait, là c'est de la logique, c'est du bon sens. Donc rien de particulier. Après là, on n'est pas à Dubaï, donc c'est vrai qu'à Dubaï, la climatisation, il faut tout le temps la mettre. Là, ça dépend. C'est vrai que parfois, quand on travaille ou peut-être qu'on est plusieurs dans la pièce, il va falloir mettre la climatisation, mais de manière globale, ce n'est pas nécessaire de tout le temps la mettre. Bon là, les amis, on se retrouve donc à la kitchen. Petite spécificité. En Chine, ils n'aiment pas les cuisines américaines, donc c'est les cuisines qui sont ouvertes. Eux, ils aiment bien donc les cuisines qui sont fermées. Je ferme la porte exactement comme ceci. Donc pourquoi ils aiment ça? Donc mon assistante m'a expliqué, c'est plus parce que voilà, quand on fait à manger en Chine, ça fait déjà beaucoup de bruit, la nourriture elle sent énormément et pour éviter que ça soit le cas, voilà, ils mettent une porte comme ça et ça évite les mauvaises odeurs, ça évite les mauvaises odeurs ou les odeurs de manière générale et tout simplement le bruit. Parce que voilà, ils aiment bien un peu les casseroles et tout. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans des restaurants chinois, mais il faut un bruit qui est monstre. Donc pour éviter ça, ils sont vraiment pas du tout en mode cuisine américaine, c'est vraiment plus cuisine qui sont fermées. Maintenant, voici le design de la cuisine. Donc voilà, design à la chinoise. En vrai, c'est carré, hein, j'ai rien à signaler. Moi, comme vous le savez, je ne fais absolument pas la cuisine. Hein. J'ai même jamais fait la cuisine de ma vie, très rarement à la volée. Peut-être il y a 10 ans, j'ai fait des pâtes à la volée quand j'étais à Subway. Quand je travaillais à Subway, oui, j'ai fait des sandwichs à la volée. J'étais super efficace, super rapide. Mais vraiment faire à manger chez moi, je ne fais plus ça. Là, actuellement, en vrai, quand je vais manger, je vais beaucoup dans des restaurants. J'habite, comme je dis, j'habite au centre de Guangzhou, donc il y a le centre commercial qui est juste à côté. J'y vais. Sinon, je peux commander à manger. Là, je vais essayer de trouver, vous savez, les repas préparés comme j'avais à Dubaï pour tout simplement me faire livrer, genre du lundi au samedi. Ils viennent, ils me ramènent à manger pour le matin, midi et le soir. C'est sûr à 100%, il y a ça partout dans le monde. Donc, je vais juste en trouver un qui est bien. Mais sinon, la cuisine, je ne vais pas l'utiliser. Maintenant, les amis, je vous emmène à la shower room. Donc ça, c'est une pièce, j'ai dû bien demander à mon assistante avant de tourner la vidéo à quoi elle sert cette pièce parce qu'au début, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi, c'est un deuxième balcon? Je ne comprends pas. En fait, dans la culture chinoise, tout ce qui est laver les vêtements, etc., ils ont vraiment une pièce qui est dédiée, entre guillemets, une pièce. Là, cette pièce-là, elle est très grande parce que c'est un appartement qui est assez luxueux. Mais dans un appartement normal en Chine, en principe, par exemple, c'est un balcon et dans le même balcon, tu mets tout ce qui est machine à laver. Là, vous avez tout ce qui est ici, c'est pour étendre le linge, toutes les choses comme ça. Donc, tu fais exactement comme ça. Là, clac. Voilà, tu peux descendre ça comme ça. Donc, on appelle ça la shower room. Donc là, juste à côté de la shower room, il va avoir donc la chambre de la maid. En gros, vraiment, tout cet espace-là, c'est pour la maid. Donc, il y a sa chambre qui est juste ici. Il y a tout ce qui est lavage, etc., nettoyage. Elle s'occupe de cette pièce-là, cette zone-là. Donc, la chambre de la maid, elle est exactement comme ceci. Donc, ce n'est pas une chambre voilà, qui est extrêmement grande et tout. Là, en principe, ce que je vais faire, c'est que je dois mettre un lit qui est juste ici. Donc, voilà, il y a juste la place pour avoir un lit. Donc, elle pourra dormir directement ici. Et elle a des toilettes ensuite qui seront juste là avec un lavabo. Donc, voilà, elle pourra faire ses besoins, tout le nécessaire. Je vais acheter un lit. Et comme ça, elle pourra dormir ici directement, elle pourra faire ses besoins, elle pourra nettoyer la maison, faire tout le nécessaire. Et comme ça, c'est carré. Comme ça, moi, je n'ai pas à faire à manger, je n'ai pas à nettoyer, je n'ai pas à faire la vaisselle. Je ne sais pas faire ça et je ne veux pas faire ça. Si je fais ça, ça me fait perdre de l'argent, ça ne sert strictement à rien. Donc les gars, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez pour l'instant. Je ne vous ai pas tout montré, hein. Il y a encore les 3 chambres que je dois vous montrer, salle de bain, toilette, etc. Est-ce que vous attendez à pire que ça sur un appartement en Chine ou à mieux que ça, je ne sais pas. Là, je vais vous présenter maintenant la chambre des invités. Donc voilà. Franchement, cette chambre-là, je ne sais pas, elle doit faire combien de mètres carrés. Il faut encore que j'emménage. Comme j'expliquais, je suis encore au début du truc, soyez un petit peu indulgents.
À nouveau, il y a le Murli, je vais appeler ça comme ça, hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle en chinois, mais je vais appeler ça le Murli, en mode luxe et tout. La chambre des invités, ils ont la vue aussi qui est incroyable. La vue du bridge avec le lac, etc. La vue, je vais appeler ça la vue La Défense, tout simplement incroyable. Et là, les amis, il y a une petite, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un mur frontal, rural, je ne sais pas comment ça se dit. En gros, c'est plus fait pour se relaxer. Donc, mon assistante, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'en gros, tu peux mettre une petite table ici, tu mets 2 chaises et tu peux boire un thé en ayant la vue qui est juste là. Donc ça aussi, c'est stylé. Je ne savais pas. On m'a dit que c'était assez commun. Peut-être que ça se fait beaucoup en France, peut-être dans les appartements de riches. Après moi, quand j'étais en France, j'avais pas d'argent, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, voilà, c'est la première fois que je vois ça. Je ne savais pas que ça existait. Mais ça a l'air cool. Donc là, ce que je ferai, c'est que je rajouterai une table et 2 chaises. Comme ça, on peut prendre un petit thé. C'est pas le thé marocain, mais là, c'est le thé chinois. Pour l'instant, mon thé préféré au niveau du monde, c'est le thé marocain. Je suis allé au Maroc là il y a un mois. C'est qui me suit sur Instagram. Franchement, je suis parti le cœur lourd parce que vraiment, le pays, il est incroyable. Donc ensuite, juste ici, vous avez l'espèce de fauteuil là qui permet tout simplement de mettre ses chaussures. En principe, ça se fait beaucoup, voilà, ça se met devant le lit. Bon, ça, je connais, hein. Oui, c'est dans les appartements luxueux et tout. Ça, j'avais déjà vu. Mais vraiment, le truc mural, là, je sais pas comment ça se dit, ça, j'avais pas vu. Donc là, tranquillement, vous mettez vos chaussures, voilà, calmement. Et là, vous avez une petite plaquette qui vous permet de réaliser donc du thé chinois. C'est très commun hein, dans les chambres d'avoir ça. Mon propriétaire m'avait déjà mis ça en place. Donc franchement, c'est cool. Voilà la chambre des invités. Franchement, voilà, il y a encore à emménager. Je vais encore mettre en place 2-3 choses, un peu de décoration, mais je ne vais pas trop en faire non plus. Franchement, j'ai regardé beaucoup de TikTok. J'ai regardé beaucoup de TikTok concernant les appartements luxueux. Encore une fois, ils n'ont pas non plus énormément de choses. Il faut garder un peu le côté classe et tout par rapport à la Chine. Donc ça, c'est la première chambre des invités. On va passer à… Il y a quelqu'un qui sonne. La sonnerie. Donc ça sonne d'où là? Ça sonne de la porte. Ah, c'est une livraison. Ni hao. Ni hao. C'est quoi? Je sais même pas c'est quoi. Doué. Doué, doué. Donc maintenant, je vais vous présenter ma chambre. Donc là où je dors, où je recharge mes batteries, vraiment la pièce la plus importante de la maison parce que pour un entrepreneur, le sommeil, c'est l'un des points les plus importants de la réussite. Si tu ne dors pas bien, tu ne peux pas bien réfléchir, tu ne peux pas bien penser, tu ne peux pas bien prendre des décisions. Et nous, les personnes qui font du business, les personnes qui veulent réussir dans la vie, tout dépend des décisions qu'on prend. Mais si tu n'as pas l'esprit éclairé, l'esprit calme, tu ne peux pas prendre des décisions. Donc dormir les gars, c'est super important. Après, je ne suis pas entre guillemets le bon exemple. Là, avant de faire cette vidéo, je dormais à 6 heures, mais parce que là, on est en plein Q4, voilà, on charbonne à fond. Mais le sommeil, c'est super important. Donc là, on a encore une fois donc la vue bridge, voilà, qui est tout simplement incroyable. Voilà, j'ai le lac, j'ai la Cotton Fair à nouveau. Hein, je vais acheter des jumelles, je vais vous surveiller là. Ceux qui viennent à la Cotton Fair, vous serez surveillés par Jonathan Ecom. Si vous passez pas me voir là, mes amis qui passent pas me voir, qui vont à la Cotton Fair, ça va pas bien se passer. Hein. Là, je suis à 10 minutes, je vous vois d'ici. Donc, passez me voir. Comme ça, dans tous les cas, comme je dis, je vais mettre un thé là. Je vous ai montré la chambre des guests. Mes amis, venez en Chine. En fait, venir en Chine, c'est pas un péché. Genre, c'est pas haram. Genre, y a des gens en fait, ils parlent de la Chine comme si, genre, je vais pas te donner un pays, mais c'est abusé. La Chine, c'est la première puissance mondiale, les gars. Un peu de respect. Première puissance mondiale, première puissance économique. Personne ne peut résister à la force de la Chine, à la puissance de la Chine. Seul pays qui peut regarder droit dans les yeux les États-Unis. Donc je ne comprends même pas pourquoi on est en train de débattre. Je ne sais pas de quoi on parle. Si demain il se passe quelque chose dans le monde, ici on est en sécurité. Il ne se passera rien ici. Hein. C'est très clair. Personne ne fera rien ici, ça c'est sûr. Je ne sais pas où vous habitez, mais si vous êtes en France, les gars, en ce moment c'est chaud. Hein. En ce moment c'est chaud la France. Ça c'est la deuxième chambre. Comme j'expliquais, il y a encore une troisième chambre que je vais vous montrer. Mais en tout cas, les gars, tout ça pour vous dire que, en fait, la manière dont les gens ils voient la Chine, les gars, c'est complètement erroné. Et c'est pour ça que c'est super important que vous fassiez vraiment preuve d'ouverture d'esprit. Et maintenant que j'ai passé les différents paliers et que j'ai atteint l'objectif de ce pourquoi je suis venu à Dubaï, ben en fait, j'ai compris que là, Dubaï, ça commençait à me desservir, notamment sur mes business, notamment YouTube. Parce que voilà, Dubaï, ça a tellement aujourd'hui une mauvaise image. Dubaï, c'est relié vraiment au scam. Alors que tu peux ne pas être un scammer, mais juste parce que tu habites à Dubaï, ça te met vraiment une mauvaise image. En France, c'est trop négatif, c'est chiant. Et honnêtement, moi, je suis un créateur de contenu qui ne mérite pas ça. Donc, c'est aussi une des raisons de pourquoi je suis parti. Après, maintenant, pourquoi la Chine? Parce que tout simplement, ben, moi, je fais du e-commerce. C'est-à-dire que c'est pleinement aligné et relié à mon business, à mes différents business.
C'est-à-dire que mes fournisseurs, ils sont en Chine. Entre le fait que je me suis lancé en e-commerce, je me suis lancé genre en 2018 et la première fois que je suis parti en Chine, c'était en 2024. Donc, j'ai fait 5 ans en échangeant avec mon fournisseur sans être parti le voir. Mais c'est une grosse erreur. Moi, je vous invite, dès lors que vous vous lancez en e-commerce ou quand vous commencez à générer vos premiers résultats, d'investir, acheter un billet d'avion et venez en Chine. Partez voir vos fournisseurs, partez toucher vos produits, partez voir vos usines, allez voir les entrepôts. En fait, oui, faire du business digital, si tu n'as pas la possibilité, c'est pas grave. Mais si tu as la possibilité, moi, j'ai gagné de l'argent bien longtemps avant 2024 et c'est tardivement que j'ai décidé d'aller en Chine à la volée, mais j'aurais dû y aller bien avant. Donc vraiment, moi, je suis super content d'être en Chine. En termes de qualité de vie, ça ne baisse absolument pas les standards que j'avais à Dubaï. À Dubaï, oui, j'avais vu Bourges, etc. L'appartement, il faisait 170 mètres carrés. Là, j'ai un appartement qui fait 211 mètres carrés. Je suis au centre de Guangzhou. Je vous ai montré la salle de sport. Là, je vous ai montré la deuxième chambre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Même ceux qui sont à Dubaï, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Donc, franchement, par rapport au business que moi j'ai, l'e-commerce, ça me fait tellement la différence. Il faut savoir que la logistique, avant, je le déléguais beaucoup avec un fournisseur. Mais aujourd'hui, je suis en train de mettre en place avec un associé, donc une warehouse, qui va me permettre de pouvoir donc stocker et d'envoyer directement les produits via ma warehouse. Donc, ça me permet de pouvoir gérer la logistique de A à Z. C'est-à-dire que les produits, je les vois, je peux les toucher, voilà, je peux les sentir, checker, vérifier que ce n'est pas des employés à la volée qui vont balancer les colis comme des fous. Après, les clients, ils sont insatisfaits parce que le produit est cassé. Ou vérifier que ce n'est pas un produit qui est dans un sac poubelle. Ça me permet de gérer ça. Bon les gars, je suis sorti de la pièce parce qu'il commençait un peu à faire nuit. Laissez-moi vous montrer assez rapidement le reste de l'appartement. Donc là, ici, c'est tout ce qui est… voilà, je mets mes vêtements. Une pièce dédiée pour ça. Voilà. C'est vraiment dédié pour ça. Là, j'ai mon armoire. L'armoire qui m'a été offerte par le propriétaire. J'ai mes différents vêtements qui sont juste ici. Donc encore une fois, hein, c'est carré, rien à signaler. Ici, je vais voir encore une fois ce que je vais rajouter. Je vais demander à un designer tout simplement de me customize davantage l'appartement. Donc voilà, il pourra mettre en place d'autres choses. Mais il y a de l'espace. Il y a de l'espace. L'appartement, il fait 211 mètres carrés. Plus tard, je vous dirai exactement tout ce qui est prix, etc. Mais c'est un petit peu ça. Et là, dans cette partie-là de l'appartement, on a la vue en vrai, l'une des meilleures vues de Guangzhou, pour pas dire la meilleure vue de Guangzhou, mais en tout cas, voilà, il y a la Cotton Tower qui est juste ici et qui est tout simplement incroyable. C'est vraiment la vue Cotton Tower. Voilà, quand tu as un appartement à Guangzhou avec cette vue-là, c'est pas de la blague. Là, c'est pas de la blague, c'est pas un jeu. C'est très, très, très réel. Cette pièce, voilà, elle est symbolisée par la vue Cotton Tower et je vais l'améliorer petit à petit. Là, pareil, hein, il y a le AC pour cette pièce. Donc voilà. Après, les lumières, hein, tu les allumes, tu les éteins. Donc, c'est un petit peu ça concernant cette pièce. Et toujours au niveau des business, il faut savoir qu'en Chine, vraiment, pour moi, c'est super important que maintenant que je suis proche de mes fournisseurs, proche des produits, proche de la logistique, je mets en place ma warehouse avec un associé, c'est en cours. D'ailleurs, je mettrai un lien en description. Vous pourrez déjà vous inscrire comme ça. Quand la warehouse sera prête, on pourra vous aider sur tout l'aspect logistique. Donc, vu que moi, je suis français, mes associés, ils sont français, on pourra gérer ça calmement. Vous n'aurez plus cette problématique-là de parler avec un intermédiaire chinois et vous allez galérer pour envoyer vos colis. Il y a aussi le fait qu'on veut mettre en place donc, un studio de photos et vidéos pour des produits en e-commerce. Donc, ça aussi, c'est complètement mes game changers. Pour toutes les personnes qui veulent faire du e-commerce, tout simplement, quand tu as des produits, tout simplement quand tu veux vendre un produit mais que tu n'as pas de bonnes photos et de bonnes vidéos, c'est des photos et vidéos qui sont faites par AliExpress, mais ça, c'est éclaté. C'est pas avec ça que tu vas vendre. Donc, moi, c'est pour ça que je voulais absolument mettre ça en place avec un associé. On aura vraiment un studio avec des modèles, hein, avec des modèles aussi européennes, caucasiennes, tout ce que tu veux, et avec lequel on pourra vraiment réaliser donc, des vidéos et des photos avec vos produits, avec nos produits. Donc ça, on vous mettra aussi quelques extraits. On est en train de chercher un nouveau local parce que, en gros, voilà, je suis en train de m'associer avec mon caméraman qui avait déjà ça auparavant. On va faire ça à deux. Et l'idée, c'est vraiment que cette problématique-là de marketing, on ne puisse plus l'avoir. Donc toi, tu es en France par exemple, ça va te prendre 2 semaines pour recevoir le colis. Ensuite, tu vas prendre des photos, tu vas prendre des vidéos concernant le produit. En vrai, c'est pourri. En plus de ça, tu ne sais même pas comment prendre des bonnes vidéos et des bonnes photos. Nous, on est directement en Chine. On te fait gagner 2 semaines, on commande le produit et en plus, on a des modèles, on a toute la bonne lumière et tout. Parce que faut savoir, sur le marketing, d'ailleurs, j'avais montré le setup que mon caméraman m'a fait. Tout le monde était choqué. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est beaucoup un jeu de lumière. Et ça, tu ne le sais pas quand tu es débutant, ce n'est pas notre métier. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre ça en place et c'est vraiment game changer au niveau des marques. Donc, ça, pareil, j'en parlerai davantage dans mes prochaines vidéos. Mais tout ça pour dire que voilà, en dehors de ce que je suis en train de développer, en e-commerce, je suis en train de mettre en place tout le système pour pouvoir gérer vraiment tout le chemin pour réussir en e-commerce. Donc, la warehouse que je vais gérer, tout ce qui est le marketing avec les photos, vidéos, avec les modèles que je vais gérer et encore plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment aussi pour ça que je viens en Chine. Juste ici, bon, des toilettes pour les invités.
Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les toilettes. Bon, je vais faire attention. Donc voilà, rien de spécial. Miroir, les toilettes ici, le lavabo. C'est un petit peu ça le design. Là, il y a encore les murs lits là. Donc là, je sais pas ce qu'il y a là. Ok. Là, vous avez la petite douche carrée. Hein. Franchement, il y a assez de place. Même moi qui ai un grand corps et tout, mais franchement, il y a de la place. Hein. Maintenant, la dernière chambre, ce qui fait office de bureau, ce qui fait office d'office pour moi. Là, je suis encore en train d'emménager, d'accord? Donc là, je vais recevoir le setup là très prochainement au niveau de ma chambre. Là, avec mon caméraman, on est en train de faire un setup qui est tout simplement incroyable. À nouveau, on va vous montrer des extraits de ce qu'on a mis en place. C'est incroyable. Là, cet outil, ça sert à refléter en gros de la lumière en fonction donc, du symbole qu'on va mettre en place. Là, bon, il y a mes affaires. Voilà, j'avais montré le setup sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient la référence. À partir du moment où il y aura un certain nombre de likes, je vous donnerai la référence des lumières. Hein. Je ne vais pas donner tous les trucs comme ça, la volée. Là, je sais que déjà sur Instagram, il y a plein de gens qui sont en train de me demander « Ouais, Jonathan, comment ça se passe le visa? Ouais, la warehouse, c'est quand? Le studio, c'est quand? » Les gars, ça arrive. Calmement, calmement, calmement. Les gars, là, je suis en plein Q4. L'e-commerce, là, c'est le bordel. Il y a trop de choses à faire. On est en train de mettre en place la warehouse, on met en place le studio, tout ça. Tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. On est des businessmen avant d'être des youtubeurs. Ça, c'est très important de le savoir. Là, comme vous le voyez, Cotton Tower, hein, j'ai pas les mots. Je sais pas quoi dire. Franchement, en fait, c'est tout simplement mais magnifique. Vraiment, la vue, elle est incroyable et super inspirante. Là, c'est vraiment mon office, mon bureau. Ça me permet de bosser voilà, avec mon caméraman, mon assistante et tout. Là, vraiment, depuis que je suis en Chine, je suis vraiment dans la pensée d'être dans du concret, dans du physique. Voilà, la warehouse, le studio, avoir une équipe aussi sur place. Plus que d'avoir un caméraman et une assistante, c'est vraiment même avoir des collaborateurs dans l'e-commerce. Je suis en train d'en rechercher là d'ailleurs, qui seraient déjà à Guangzhou, des gens compétents avec qui on pourrait bosser directement en face à face parce que en fait, ça fait très longtemps que maintenant je fais du business en ligne et je sens qu'en fait j'ai besoin d'avoir une équipe voilà, qui est ici, qui est sur place et ça fait clairement la différence. Donc là, dans la chambre, qu'est-ce qui reste? C'est les toilettes ici. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a rien de particulier. Toilettes, salle de bain. Bon, là, c'est un peu le bordel. Bon, là, il y a ma crème, dentifrice, déo, rien d'exceptionnel. C'était un petit peu ça concernant le logement. Je pense que vous avez apprécié tout ce côté-là. Là, il commence à faire nuit. Donc, la vue, elle est tout simplement incroyable. Tous les jours, ça change un peu en termes de lumière. Aujourd'hui, c'est plus du jaune, comme vous le voyez. Demain, ça sera plus du bleu, etc., etc. Maintenant, il est grand temps, les amis, qu'on puisse parler d'argent. Qu'on puisse parler de pesos, de dinero, de livres, de bongo, de tout ce que vous voulez, d'argent. On va parler d'argent. Donc là, les amis, voilà, ce que j'ai montré, c'est incroyable, c'est magnifique. Maintenant, par rapport à la France, par rapport à Dubaï, par rapport à Londres, comment ça se passe ici? Maintenant, de manière globale, en termes de loyer mensuel, ça me coûte 6 500 € pour vivre ici. D'accord? Donc, c'est 211 mètres carrés. Je suis en plein centre de Guangzhou. Il n'y a pas plus central en fait parce qu'il y a le centre commercial qui est juste là. Genre, je suis vraiment, le centre, il est là. Donc, ça me coûte 6 500 €. Ils sont décomposés comme ceci. Donc, le loyer réel, le loyer brut de l'appartement, il est à 5 400 €. Maintenant, si je rajoute, donc j'ai noté, hein, l'électricité, ça me coûte environ 150 à 200 € en plus. L'eau, c'est environ 20 à 40 € en fonction de la consommation. Internet, ça me coûte à peu près 30 € par mois. Maintenant, j'ai la maid, donc elle est là 6 jours sur 7. Ça va me coûter à peu près 250 € par mois pour avoir ma maid qui est là du lundi au samedi et qui fait voilà, du 9h 21h à peu près. Donc après, il y a les courses, l'entretien et tout, ça me fait à peu près 100-200 € par mois. Et tout ce qui est réparation, divers et tout, ça me fait entre 50 € et 100 € par mois. Donc je pense que j'ai rien oublié. Après, j'ai aussi le Property Fit Management qui me coûte à peu près 50 € par mois. Et il faut savoir que pour entrer dans ce loyer, donc j'ai dû payer donc, plusieurs mois d'avance. Donc je dois payer genre 6 mois d'avance. Là, j'ai un contrat à l'année, d'accord? Donc là, ce n'est pas un Airbnb à la volée ou je ne sais pas quoi. J'ai un contrat à l'année. Tu payes 6 mois d'avance. Donc au final, j'ai dû débourser en tout presque 40 000 € pour pouvoir entrer officiellement dans ce logement, être validé et tout. Donc c'est un petit peu ça. Donc les logements en général, que ce soit à Londres, à Dubaï ou même ici, mais en fait je peux payer soit le contrat directement à l'année. Donc là, si j'aurais dû payer à l'année, ça ferait ouais, plus de 60 000, ça ferait un certain montant. Et là, vu que tu dois donner 6 mois d'avance, ça fait à peu près ce montant-là. Donc globalement, c'est ça niveau financier. Donc c'est ça que je disais un petit peu quand j'ai fait une vidéo il y a 2 mois en expliquant par rapport à la Chine, Dubaï, etc. Le loyer que j'avais vu Burj Khalifa, il était à 4 700 €. Là, j'ai le loyer ici qui est vraiment officiellement à 5 400 plus les frais, etc. Je paye plus cher pour vivre en Chine qu'à Dubaï.
la vie en Chine, elle coûte plus cher. Les gens, ils pensent que la Chine, je ne sais pas s'ils s'attendent à avoir des bidonvilles ou je ne sais pas quoi, alors que pas du tout. Quand tu habites dans les bons quartiers de Chine, les gars, forcément, ça coûte cher, même plus cher que ce que je payais à Dubaï. Après, il faut savoir que aussi là, dans les 6500, j'ai aussi donc une taxe d'étranger à payer. J'ai une taxe de l'étranger à payer qui me coûte une centaine d'euros par mois. C'est pour ça aussi que ça monte à 6500. C'est même un petit peu plus parce que j'ai la taxe de l'étranger à payer. Après, mon cameraman, il m'a dit peut-être que c'est faux, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est sûr que je sais que je l'ai payé. On était parti avec mon propriétaire à la police pour pouvoir valider vraiment que l'appartement, il est à moi, le propriétaire, c'est lui. J'ai un document qu'ils m'ont transmis. Donc, tout est carré à ce niveau-là. Il n'y aura jamais de problème, il n'y aura jamais de galère. On est conforme, il n'y a pas de galère. Donc, aussi, dans le fait de payer les 6 mois d'avance, il y avait aussi les frais d'agence. Donc, les frais d'agence, ça compose la moitié du loyer. Donc, le vrai loyer, comme je dis, il a 5 400 €. Donc, j'ai dû payer 2 500 € à peu près de frais d'agence parce que je suis passé par une agence pour trouver ce logement. Donc, c'est notamment via une assistante parce qu'effectivement, quand tu vas chercher un logement comme ceci, là, c'est pas Dubaï, c'est pas la France, c'est pas Londres. Je ne parle absolument pas chinois et honnêtement, c'est pas avec ChatGPT que tu vas aller chercher un logement en Chine ou c'est pas avec ChatGPT que tu vas aller discuter avec le propriétaire pour trouver un logement. Non, là, tu es obligé d'avoir quelqu'un sur place, quelqu'un qui s'y connaît, sinon ça ne fonctionne pas. En Chine, vraiment, c'est indispensable. Donc, à ce moment-là, j'avais une assistante qui m'a vraiment aidé à trouver différents logements et j'ai pu vraiment discuter avec eux, voir et tout ce qui était pris pour pas me faire arnaquer, avoir des problèmes et tout. Donc, tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de galère en particulier. Donc, en termes de budget, ça me coûte environ 6 500 € par mois pour vivre ici, dans cet appartement et ce cadre incroyable en Chine. Donc, je sais un petit peu quand j'avais dit ça sur TikTok, les gens, ils étaient effarés par rapport à ça parce que les gens, ils pensent que voilà, vivre en Chine, c'est 1 000 € par mois ou 200 € par mois. Tu vis dans des bidonvilles. Les gens, ils pensent ça. Alors que pas du tout, les gars. Vraiment, je vous le dis, pas du tout. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous ai tout montré, je vous ai parlé des prix. Vous savez maintenant dans quel contexte je suis. Donc dans tous les cas, restez branchés par rapport à la suite parce qu'il faut que je vous montre la warehouse qu'on est en train de mettre en place. Il faut que je vous montre le studio photo pour les produits e-commerce qu'on est en train de mettre en place. Il y a plein de choses qu'on est en train de mettre en place. Là, c'est le Black Friday, c'est Q4, on est débordé. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps pour faire cette vidéo. Il fallait absolument que je la fasse. Donc en tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker. Comme ça, je montrerai plus de vidéos de ce type. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.